Deuxième partie du chapitre 2, la suite, la pollution de l'air. Avant de donner la définition de l'air, il est nécessaire de commencer par la définition de l'air. Alors l'air est le fluide gazeux qui constitue l'atmosphère. Il est indispensable à la vie car il participe au processus de la respiration et à la photosynthèse des végétaux. L'atmosphère joue un rôle de protection contre les agressions en bloquant les dangereuses particules énergétiques éjectées par le soleil, en freinant les météorites ainsi qu'en absorbant les rayonnements ultraviolets. L'air est principalement composé de 78% en volume d'azote, 21% en oxygène et 1% d'autres gaz comme l'argon, le gaz carbonique, l'ozone, l'hydrogène et l'hélium. L'atmosphère présente une structure en couches. Elle est en grande partie fonction de la température et de la source d'énergie. La première couche qui constitue l'atmosphère, c'est la troposphère. C'est la couche atmosphérique la plus proche du sol terrestre. C'est dans cette couche qu'on trouve les plus grandes parties des phénomènes météorologiques. Au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère, la température décroît de façon régulière d'environ 6 degrés C tous les 1000 mètres. L'air près du sol est plus chaud qu'en altitude car la surface réchauffe cette couche d'air. La deuxième couche qui constitue l'atmosphère, c'est la stratosphère. Elle est au-dessus du troposphère. C'est dans cette couche qu'on trouve la couche d'ozone. La troisième couche, c'est la mésosphère. La mésosphère est au-dessus de la stratosphère. Dans cette couche, la température recommence à décroître avec l'altitude pour atteindre les moins 90 degrés Celsius. Environ 80 dans une altitude de 80 km. La dernière couche, c'est la couche du thermosphère. C'est la couche la plus haute de l'atmosphère. Dans cette couche, la température augmente pour atteindre les 180 degrés Celsius. On passe à la pollution atmosphérique. La pollution de l'air est un type de pollution caractérisé par l'altération des niveaux de qualité et de pureté de l'air. On distingue ici deux types de sources de pollution de l'air, les sources anthropiques et les sources naturelles comme les incendies, volcanisme, érosion éolienne, etc. La principale cause, bien sûr, est l'activité anthropique. Anthropique, ça veut dire dû à l'activité de l'homme. Les polluants atmosphériques et leur origine. Les principaux polluants atmosphériques se classent dans deux grandes familles bien distinctes. Ce sont les polluants primaires et les polluants secondaires. Les polluants primaires sont directement issus des sources de pollution, quelle que soit d'origine industrielle ou automobile. On trouve des gaz tels que les oxydes de carbone, les oxydes de soufre, l'oxyde d'azote, les hydrocarbures, les composés organiques volatiles, les particules contenant non décomposés métalliques et ou organiques. Ces polluants primaires peuvent se transformer dans la basse atmosphère, ça veut dire dans la troposphère, sous l'action des rayons solaires et de chaleur, en polluants secondaires secondaires tels que l'ozone et autres polluants photochimiques comme l'aldéhyde et les cétones. Les effets de la pollution atmosphérique. On commence par l'effet sur la santé ou l'impact sur la santé. Ces différents gaz toxiques ont des effets très nocifs sur la santé. Commençons par le dioxyde de soufre, qui est un gaz irritant provoquant une altération de fonction pulmonaire chez les enfants et crise des symptômes respiratoires aigus chez les adultes. L'oxyde d'azote, le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote sont des gaz irritants entraînant une hyperactivité bronchique chez les patients asthmatiques et un accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l'enfant.
Les particules en suspension, ces particules, surtout les plus fines, ça veut dire avec un diamètre inférieur à 10 micromètres, pénètrent plus profondément dans l'organisme. Elles irritent alors les voies respiratoires inférieures et altèrent la fonction respiratoire. Certains, selon leur nature, ont également des propriétés mutagènes et cancérigènes. Le monoxyde de carbone, il se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang, conduisant à un manque d'oxygénation. En cas d'exposition très élevée et prolongée, il peut être mortel. Les composés organico-volatiles dans le benzène, ce sont des composés qui gênent la respiration, de la gêne olfactive jusqu'à l'irritation, comme pour le cas des aldéhydes, voire diminution de la capacité respiratoire. D'autres, comme le benzène, provoquent des effets mutagènes et cancérigènes. Les métaux lourds, tels que le plomb, l'arsenic, le nickel, etc., ces différents éléments s'accumulent dans l'organisme, ce qui entraîne un risque de toxicité à long terme, impliquant d'éventuelles propriétés cancérigènes. L'ozone, ce gaz très oxydant, s'il se trouve dans les basses couches, pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque de la toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et les asthmatiques, ainsi que des irritations oculaires. Maintenant, pour l'impact de la pollution de l'atmosphère sur l'environnement, à long terme, les effets sur l'environnement peuvent avoir lieu avec des concentrations plus faibles que celles nocives pour l'homme. Les effets de la pollution atmosphérique sur l'environnement sont multiples et complexes. Le premier effet de la pollution de l'air sur l'environnement, un phénomène qu'on peut observer et donne des effets néfastes et dangereux, c'est l'effet de serre. C'est quoi d'abord l'effet de serre? L'effet de serre est un phénomène naturel nécessaire à la vie sur Terre. Le soleil émet des rayons UV qui sont réfléchis sur la Terre et envoyés dans l'atmosphère sous la forme de rayons infrarouges. Ces rayons infrarouges sont piégés par les gaz à effet de serre présents dans l'air et envoyés sur Terre. C'est ce phénomène appelé effet de serre qui permet de maintenir une chaleur propice à la vie sur Terre. La plupart de ces gaz à effet de serre sont d'origine naturelle, mais une grande partie est issue des activités humaines. La pollution ici, dans le cas de la pollution de l'air, elle entraîne une quantité importante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, avec notamment l'utilisation des combustibles fossiles. Cette augmentation de la concentration de ces gaz à effet de serre se traduit par une quantité importante de rayonnement infrarouge envoyé sur Terre et par conséquent une élévation de la température. Les conséquences de l'effet de serre sont nombreuses et complexes, s'illustrent par un changement notable du climat. Les climatologues estiment que l'augmentation accélérée des températures pouvant aller de 1 à 6 degrés Celsius au cours de ce siècle, introduisant la fonte rapide des glaciers, l'augmentation du niveau de la mer et différences climatiques de plus en plus fortes avec des alternances de sécheresse et d'inondations. Deuxième effet sur l'environnement, l'effet sur la couche d'ozone. La couche d'ozone, d'abord, elle sert d'écran pour filtrer les rayons du soleil. Elle filtre les rayons du soleil pour conserver l'air recouvrant la Terre. Les sources d'altération de la couche d'ozone ou la source de destruction de la couche d'ozone sont les CFC, le frayons au chlorofluorocarbures. C'est un gaz utilisé comme réfrigérant dans les climatiseurs et les réfrigérateurs. Les émissions de CFC, j'ai dit, proviennent de l'utilisation des produits et des biens de consommation courante. Elles se décomposent. Ça veut dire le chlorofluorocarbure se décompose sous l'action de la lumière. Elle libère le chlore. Le chlore casse les molécules d'ozone.
L'amincissement de la couche d'ozone peut provoquer des cancers de la peau, des modifications de la flore et de la faune, un changement du régime du vent. Troisième phénomène qui est dû à la pollution de l'atmosphère, c'est les pluies acides. La dissolution du dioxyde de soufre, le SO2, et des oxydes d'azote dans l'eau de pluie est appelée pluie acide. Ces retombées peuvent être humides ou secs. Divers acides sont ainsi formés, comme l'acide nitrique et l'acide sulfurique, et peuvent retomber très loin des lieux d'émission des polluants. Il s'agit bien d'une pollution sans frontières. Les retombées acides causent des dommages dans de nombreux écosystèmes. Elles sont responsables de dépérissement des forêts, avec la dégradation de la chlorophylle visible par le jaunissement des feuilles, de l'acidification de nombreux lacs. Elle attaque aussi les équipements extérieurs, les bâtiments et les monuments. Ça, c'est pour l'effet de la pollution atmosphérique sur l'environnement. On passe à la troisième partie du cours, c'est la pollution du sol. D'abord, le sol est la partie superficielle meuble de l'écorce terrestre soumise à l'action des agents climatiques et des êtres vivants. Donc ça, c'est le sol. Elle résulte de la dégradation de la roche-mère par les différents effets, vent, pluie, soleil. Le sol est une ressource très faiblement renouvelable. Sa dégradation peut être rapide, alors qu'il lui faut plusieurs milliers d'années pour se former et se régénérer. Le rôle du sol. Donc le sol joue un rôle important dans la fixation des racines. Il retient l'eau le temps nécessaire pour que les plantes puissent l'utiliser. Il filtre les eaux et protège les nappes phréatiques. Il stocke les éléments nutritifs nécessaires à la vie. Les sols abritent des micro-organismes innombrables. Il participe au recyclage des éléments minéraux libérés au niveau de la roche-mère. Le sol abrite aussi des groupes d'animaux microscopiques et plus grands. Les hommes construisent sur le sol, dans les sols et avec le sol. La pollution du sol. On dit qu'un sol est pollué lorsqu'il contient une concentration anormale de substances potentiellement dangereuses pour la santé des plantes ou des animaux. La contamination se fait alors soit par voie digestive ou par voie respiratoire. Les sources de la pollution du sol. Donc les sources de cette pollution sont naturelles et anthropiques. Concernant les sources naturelles sont le volcanisme, le chute des météorites, l'altération de la roche-mère, les pluies acides et les incendies des forêts. Les couches anthropiques sont divisées soit sont dues à des causes directes ou indirectes. Pour les causes directes, c'est dû au rejet direct ou accidentel sur le sol des polluants divers issus de l'agriculture, de l'industrie et des déchets ménagers. Les causes indirectes dues aux conséquences de la pollution atmosphérique, de la pollution des eaux. Les divers polluants du sol, on appelle polluants toute substance d'origine naturelle ou anthropique qui s'accumule dans le sol et modifie l'équilibre naturel de ce dernier à la suite d'une intervention humaine. Les principaux polluants sont les métaux lourds, les hydrocarbures, les solvants chloro-aromatiques, les produits phytosanitaires. Maintenant, pour les conséquences de la pollution des sols, premièrement, les conséquences de la pollution du sol par l'agriculture. On a ici, c'est dû à l'utilisation des engrais et des pesticides qui sont très nuisibles pour le sol. Les apports excessifs d'engrais ou de déchets peuvent conduire à la pollution des sols et des eaux et à l'eutrophisation, comme on a expliqué la partie eau.
La diminution des éléments nutritifs dans les sols par exploitation agricole excessive menace bien des populations agricoles. L'élevage intensif cause à son tour la pollution du sol par l'accumulation des déchets animaliers. B. La conséquence de la pollution du sol par les rejets industriels. Donc les rejets industriels sont très dangereuses, notamment quand les composés des métaux lourds sont les plus toxiques pour le sol. Et finalement, on a la conséquence de la pollution du sol par les déchets ménagers. Les déchets ménagers constituent un réel problème pour les sols, surtout dans les villes où le taux d'accumulation est supérieur à la capacité de la biodégradation des sols. Aussi, la plupart de ces déchets sont peu biodégradables. Effet de la pollution du sol sur la santé, comme pour la pollution atmosphérique et la pollution de l'eau qui ont des graves effets sur la santé, la pollution du sol donne aussi des problèmes au niveau de la santé. On est exposé au quotidien aux polluants du sol par voie d'inhalation, ça veut dire par respiration des poussières, par absorption cutanée, ça veut dire après contact avec la peau, ou par consommation de produits infectés et c'est des cultures de viande contaminée. Les pesticides engendrent principalement des difficultés respiratoires et cardiovasculaires. Elles donnent ici des pathologies cancéreuses et neurologiques. Elles donnent aussi des faiblesses de la production chez l'homme. Les personnes vivant dans des milieux pollués près des mines, des sites industriels et des sites d'élimination des déchets ou autres sont les plus sujettes à des bronchites chroniques et des dermatites. L'exposition aux dioxines cause des cancers déjà observés aussi bien chez les animaux que chez les êtres humains.